Spider-Man contre Invincible. Deux célèbres héros adolescents s'affrontent, essayant de jongler entre les devoirs scolaires et les rendez-vous amoureux, tout en sauvant la situation. Mais dans un combat entre les deux, qui va l'emporter? Et franchement, est-ce que c'est serré? Est-ce que c'est même proche d'être serré? Entrons dans le vif du sujet et commençons. Passons un peu de temps à parler du Viltrumite préféré de tout le monde, Invincible. Alors, pour commencer, pourquoi les Viltrumites sont-ils aussi incroyablement puissants? C'est parce qu'ils ont accès à des atomes intelligents, qui sont moléculairement identiques aux atomes normaux, mais qui leur donnent accès à toutes sortes de pouvoirs au niveau atomique. Et les Viltrumites y sont uniques, parce qu'ils peuvent utiliser les atomes intelligents pour toute une variété de pouvoirs différents. Super force, super vitesse, vol, ils sont la seule race dans l'univers à avoir des atomes intelligents littéralement encodés dans leur ADN. C'est ce qui les rend si puissants. Et à quel point sont-ils puissants? Avec une super force, la plupart des Viltrumites de haut niveau sont dans une catégorie à part, comme Conquête. Il peut facilement se libérer de blocs d'acier massifs de 400 tonnes entourant tout son corps, ainsi que de 6 miles de terre qui s'effondrent sur lui. Et même cela ne suffit pas à surpasser Invincible. Invincible et Conquête ont eu certains des plus grands combats de toute la série, rasant des villes, détruisant des montagnes, créant de nouveaux canyons entiers et en gros, remodelant la planète par la terreur. À la suite de leurs affrontements, Invincible est sorti vainqueur les 2 fois, battant Conquête et finissant par le tuer lors de son combat contre Invincible. Omni-Man frappait Mark si fort qu'il faisait trembler des montagnes entières et il répétait cela encore et encore. En fait, Omni-Man envoyait Mark voler à travers toute la planète, provoquant des tremblements de terre à chaque fois qu'il atterrissait. Mais même si Invincible s'est clairement fait dominer lors de ce premier combat, ça n'est en fait pas resté comme ça très longtemps. En fait, il y a eu un moment plus tard dans la série où Mark a décidé de faire un bras de fer contre son père, même si son père a gagné. C'était en réalité parce que Mark a laissé son père gagner. Mark a vu qu'ils étaient observés, et il ne voulait pas que quelqu'un remette en question la légitimité de la revendication de son père au trône, parce que son fils était plus fort que lui. Omni-Man a expliqué plus tard que ça ne fonctionne pas vraiment comme ça, mais cela suggère qu'Invincible avait dépassé Omni-Man en force, à ce stade. Il y a eu de nombreux cas où des gens ont dit que les Viltrumites sont capables de détruire des mondes, même physiquement, de les déchirer à main nue. Vous savez, ce qu'on a réellement vu, c'est qu'Omni-Man, Invincible et Thaddeus se sont tous alliés pour détruire la planète Viltrum, qui fait à peu près 2 fois la taille de la Terre. Ils l'ont littéralement détruite simplement en la traversant en ligne droite. Donc oui, les Viltrumites de haut niveau sont incroyablement puissants, et Invincible est en gros le plus fort et le plus puissant d'entre eux. Il a eu quelques améliorations au fil de la série. D'abord, quand il a vraiment commencé à s'entraîner, ça a commencé à augmenter sa force. Ensuite, après son premier combat contre Thrag, quand Thrag a failli le tuer, Adam Eve a reconstruit son corps, le rendant plus fort que jamais. Au point où maintenant Invincible pouvait réellement défier Thrag directement. Il pouvait lancer des vaisseaux spatiaux de 100 000 tonnes en orbite basse, décapiter certains des enfants de Thrag ou les tuer. Avec 1 ou 2 coups seulement, il s'écrasait littéralement contre lui et se tuait simplement en essayant de lui faire du mal. Et à la fin de la série, il n'a pas seulement battu Thrag lors d'un combat, mais il a aussi vaincu Alain l'Alien en seulement quelques coups. Il était tout aussi puissant que les Viltrumites les plus forts qui existent. Une fois, lors d'un crossover qui est canonique, Invincible a réussi à pousser une lune hors de son orbite et à l'envoyer s'écraser à la surface de Mars. Oui, aucun doute là-dessus, Mark finit par devenir le héros le plus fort dans Invincible. Il est aussi incroyablement résistant, vraiment très résistant, même avant qu'il ne commence à s'entraîner. Mark a pu être frappé par de l'électricité 10 fois plus puissante que la foudre, ce qui signifie que c'était 500 000 degrés, soit la même chaleur que la deuxième partie la plus chaude du Soleil. Et après qu'il ait commencé à s'entraîner, Invincible a survécu. Une ogive nucléaire spéciale que les jumeaux Mahler ont inventée, qui équivalait à 1 million de bombes nucléaires réunies en une seule. Invincible a survécu.
Il a encaissé des coups de Solarman lors d'un crossover, un type qui détruit des planètes sans effort. Il a survécu à des explosions qui ont littéralement vaporisé une ville, pas détruit, vaporisé. Il a encaissé une décharge d'Universa et de son bâton. Un bâton tellement puissant qu'il pourrait détruire le monde et vider la planète de toute son énergie. Même lors de son dernier combat contre Thrag, alors qu'Invincible et Thrag se sont littéralement battus dans le soleil pendant 23 pages d'affilée dans le comic. Ils étaient dans le soleil, à des températures allant jusqu'à 2 millions de degrés Fahrenheit. Et pas seulement ça, mais ils ont aussi survécu aux éruptions solaires qui explosent avec la force de millions de bombes nucléaires. Et même si Invincible a eu besoin que Robot vienne le sauver pour qu'il ne brûle pas, c'est quand même incroyablement impressionnant qu'il ait pu survivre aussi longtemps dans ces conditions. Enfin, la vitesse. Tous les Viltrumites sont capables d'ignorer la gravité et de se déplacer à des vitesses supérieures à celles de la lumière, car ils peuvent littéralement dépasser la vitesse de la lumière en faisant des sauts subspatiaux avec leurs atomes. Et Invincible peut clairement faire ce mouvement à des vitesses supérieures à celles de la lumière. En fait, c'est l'un des plus rapides. Il y a même le fait de traverser la planète Viltrum, où Invincible a dû se déplacer à une vitesse supérieure à celle de la lumière pour y parvenir. Et c'est juste la routine habituelle pour Mark. Pendant qu'il vole, ou même pendant ses combats contre d'autres Viltramites, il se déplace à plusieurs reprises à des vitesses supérieures à celles de la lumière. Il n'y a aucun doute là-dessus. Au final, Invincible est sans aucun doute le Viltramite le plus fort et le plus puissant qui existe. Et il l'a clairement prouvé à la fin de la série en battant Thrag lors d'un combat dans le soleil. Il est largement plus rapide que la lumière. Il est de classe Z en termes de force de levage, ce qui signifie qu'il peut soulever des lunes ou de petites planètes. Il est assez résistant pour survivre à des attaques de niveau petite planète, et il est assez puissant pour infliger des attaques de ce niveau en retour. En gros, Invincible atteint le niveau petite planète en termes de puissance. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est le plus grand Viltrumite qui existe. Cependant, je veux que tu prennes tout ça, tout ce que je viens de dire, et que tu le jettes par la fenêtre. Parce que maintenant, on va parler du Spider-Man original, le bon vieux Peter Parker. Par exemple, en ce qui concerne la force, mec, il peut facilement soulever et lancer des voitures et des camions, soulever des wagons de métro au-dessus de sa tête, voire même des jets privés. Franchement, Pierre est capable de soulever une de ces énormes grues de chantier, ou même, en gros, aider à soutenir et soulever des bâtiments tout seul. Et mec, l'araignée peut utiliser toute cette force et donner un sacré coup de poing. Il a réussi à se battre contre certains de ses ennemis les plus coriaces, Venom, Rhino, Electro, et à les envoyer valser à travers des bâtiments d'un seul coup de poing. C'est juste une chose normale pour lui. D'un côté, Pierre peut assommer un gars avec un seul doigt, et de l'autre, il peut vraiment blesser Hulk. Sans aucun doute, le Spider-Man est incroyablement fort, il est aussi extrêmement résistant. Spider-Man a encaissé des coups de Fléau, Hulk, Apocalypse, Hercule et Gladiateur. Il s'en est très bien sorti. Spider-Man se repose en laissant des gens normaux le frapper. C'est dire à quel point il est résistant. Il a encaissé la foudre de Thor, plus de 100 000 volts d'électricité, et d'accord, il a pris des grenades à bout portant. Il a encaissé à plusieurs reprises des explosions et des attaques de différentes armures d'Iron Man. Spidey a même survécu à l'explosion d'un missile Scud juste au-dessus de lui. Il s'est pratiquement remis immédiatement de coups sur les nerfs et du poing d'acier. Spider-Man est aussi pratiquement immunisé contre toute toxine ou attaque chimique parce que son corps peut simplement les filtrer instantanément. Son corps a même résisté à assez de toxines pour anéantir toute une ville. Enfin, Spider-Man est vraiment l'un des personnages les plus rapides et les plus agiles de tous les comics. Il est capable de se déplacer plus vite que l'œil ne peut le voir et apparaît comme une simple silhouette floue, même pour des combattants très entraînés. Il peut littéralement parcourir des kilomètres en quelques secondes, et il ne se contente pas d'esquiver des balles. Pour Spider-Man, ce genre de choses est désormais bien trop facile. Il esquive carrément la foudre et des rafales d'énergie, même des rafales d'énergie censées être plus rapides que la lumière elle-même. Et tout ça fait que Spider-Man est régulièrement capable de surpasser en vitesse la plupart des adversaires qu'il affronte. Même face à des gars comme Black Panther ou Daredevil, ou d'autres maîtres en arts martiaux, même s'ils sont peut-être plus doués que Peter,
Spider-Man est tout simplement tellement plus rapide qu'il va quand même réussir à placer ses coups. Spider-Man a aussi la parade parfaite contre à peu près tout ce qui lui arrive. Son sens d'araignée, Spider-Man saura à chaque mouvement que son adversaire s'apprête à faire, simplement parce que son sens d'araignée va le lui dire. Et le sens d'araignée n'est pas seulement un système d'alerte qui lui dit quand il va se faire toucher, mais c'est aussi essentiellement un radar, lui donnant une conscience totale de tout ce qui l'entoure. Il faut aussi prendre en compte les lance-toiles de l'homme araignée. Ils ont réussi à retenir des types comme Iron Man, même Hercule et d'autres dieux. En plus de ça, la toile de l'homme araignée est pratiquement ignifuge, résistante à l'acide et presque impossible à couper. Et Pierre n'est pas non plus un mauvais combattant. En fait, l'homme araignée a travaillé avec le meilleur expert en arts martiaux de Marvel, Shang-Chi, pour développer son propre style de combat personnel. Appelé la voix de l'araignée, il est censé renforcer ses pouvoirs d'araignée et donner à Pierre un certain niveau de compétence au combat. Alors quand qui gagne? Eh bien, analysons cela. Maintenant, évidemment, il semble qu'Invincible ait un avantage assez important en termes de puissance et de capacité, il n'y a aucun doute là-dessus, mais voilà le hic. L'homme araignée s'est vraiment fait un nom en affrontant des types qui sont largement au-dessus de sa catégorie de poids, et il en a remporté une bonne part. Voyons ça un peu plus en détail. Pour commencer, l'homme araignée est assez fort pour tenir tête à Iron Man à plusieurs reprises. Il a même déchiré et détruit son armure. La même armure qui, à d'autres occasions, a pu encaisser des attaques de Thor, de Hulk, survivre à des explosions capables de détruire un pays, ou résister à des bombes nucléaires, alors qu'il ne restait qu'une fraction de la puissance de son armure. Ensuite, à d'autres moments, l'homme araignée a réussi à blesser Apocalypse avec ses coups de poing et de pied. Il a mis au tapis différentes versions de Hulk et en a même fait cracher du sang à certains. Il a mis au tapis des versions surboostées de la Chose ou de Colossus. Spider-Man est un gars qui a réellement réussi à battre le fléau et à vaincre Firelord, un héros de Galactus, et ça vaut aussi pour sa résistance. Il a survécu à des coups de curse qui a déjà donné du fil à retordre à Thor. Il a encaissé des coups d'Apocalypse, d'une version surboostée de la Chose, d'Hercule, de Gladiateur, du Fléau. Il a même encaissé des attaques qui étaient censées avoir la force de briser des mondes, ou pris un coup de Puma avec la force d'un univers entier capable de tuer le Beyonder lui-même. Et puis, si on ajoute la vitesse de Spider-Man capable de réagir en quelques microsecondes, d'esquiver des rafales d'énergie, la foudre, des rayons de lumière, et avec son sens d'araignée par-dessus le marché, Spider-Man est un adversaire difficile à battre dans un combat. Soyons honnêtes, cela revient à placer Spider-Man au niveau des tout meilleurs. Ce sont là quelques-uns de ses exploits les plus incroyables de toute sa carrière, et ce n'est toujours pas suffisant. Parce que même si on se base uniquement sur la série télé, Invincible encaisse des coups d'Omni-Man ou d'Anissa, et il est capable de blesser d'autres Viltrumites. C'est tout ce qu'il a besoin d'être. Beaucoup plus puissant que Spider-Man. Même si tu fais de ton mieux pour défendre Spider-Man, ça ne tient pas la route parce qu'il n'est tout simplement pas assez puissant. Il s'est déjà frotté à des adversaires coriaces. Il s'est battu avec les meilleurs et on peut dire qu'il arrivera à placer quelques bons coups sur marque, mais ça s'arrête là. Au final, ce combat n'est même pas serré. Ce n'est même pas juste, Invincible gagne.